La team Hubert Oulaye, président exécutif du PPACI, a encore frappé au Bérébi. Pour ceux qui ne sont pas informés, je vais vous partager la vidéo ici. Oui, Hubert Oulaye a passé un message au chef de Bérébi. Il a passé un message aux populations de Bérébi. Parce que beaucoup de personnes dans les villages, dans les hameaux, entendent, écoutent peut-être, suivent les gens dire que le président Laurent Gbagbo a été retiré sur la liste et il ne sera plus candidat. Et pour eux, certainement, ils y croient. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose qui est possible. C'est totalement impossible dans le contexte actuel. Et voilà pourquoi même le président Laurent Gbagbo a menacé Alassane Dramane Ouattara. Pour ceux qui ont écouté le discours du président Laurent Gbagbo, vous savez très bien qu'à l'intérieur de ce discours, il y a des menaces. Les naïfs n'ont pas vu. Mais ceux qui savent écouter un discours savent de quoi on parle. Ils savent très bien que le président Laurent Gbagbo a menacé Alassane Dramane Ouattara. Alassane va se démerder comme il souhaite. Mais le nom du président Laurent Gbagbo va revenir sur la liste électorale. Et ici, dans cette vidéo, Hubert Oulaye dit aux populations de Bérébi qu'en 2025, non seulement le nom du président sera sur la liste, mais c'est lui qui va gagner les élections. Écoutez. Je voudrais vous saluer au nom du président Laurent Gbagbo. Je voudrais commencer par saluer nos distingués chefs qui, depuis ce matin, se sont mobilisés, qui m'ont reçu, mais qui sont encore là pour m'écouter. Chers chefs, je vous salue, que Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer toutes les communautés de Grand Bérébi qui êtes là vous aussi depuis ce matin pour écouter le message du président Laurent Gbagbo. Je voudrais saluer mes parents de Grand Bérébi qui se sont mobilisés pour venir ici pour m'écouter, pour me soutenir et soutenir mon candidat. Je voudrais enfin saluer tous les responsables du PPACI de Grand Bérébi, saluer le fédéral, saluer les cadres de Grand Bérébi. J'ai écouté et je suis satisfait du discours des cadres du PPACI de Grand Bérébi. J'ai écouté, j'ai compris les messages que vous avez donnés. Le fédéral, la Christian, le candidat, tous, vous avez prôné l'union et je vous dis merci. Car dans la désunion, on ne peut rien gagner. Dans l'union, on peut tout gagner. Et vous êtes sur la bonne voie. Chers parents de Bérébi, je suis venu pour vous porter un message. Le message du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est revenu chez lui en Côte d'Ivoire, blanchi par la CPI. Il avait été transporté chez les Blancs pour rester là-bas pour toujours. Mais les Blancs eux-mêmes ont reconnu qu'il est innocent, il est revenu, il est à Abidjan, il se porte très bien. Le
président Laurent Gbagbo dit de vous saluer. Il me dit de vous dire Yako, Yako, Yako pour tout ce que vous avez vécu ici, pour les souffrances que vous avez endurées à cause de lui. Il vous dit Yako, il vous dit merci. Il dit de vous dire que très bientôt, très bientôt, il viendra ici à Bérébi. Le président Laurent Gbagbo se souvient de Bérébi. C'est pas ici il passait les vacances. C'est ici il venait passer ses vacances. Il dit de vous dire que très bientôt, il sera là avec vous. Il dit de vous dire qu'il est en bonne santé. Il se porte bien. Il dit de vous dire que ces jours-ci, vous avez entendu beaucoup de choses. On dit que Laurent Gbagbo, il ne sera pas sur la liste électorale, que Gbagbo ne sera pas candidat. Vous avez entendu ça. Mais celui qu'on a envoyé à la CPI qui a gagné, qui est revenu chez lui, où il a été président, est celui-là. Vous êtes d'accord qu'il ne soit pas candidat? Est-ce que vous pensez qu'il peut ne pas être sur la liste électorale? Alors, il m'a dit de vous dire que grâce à vous, il sera inscrit sur la liste électorale. Comme vous le dites, personne dans ce pays ne peut enlever Laurent Gbagbo de la liste électorale. Il sera réinscrit sur la liste électorale. Il sera candidat en 2025. Et s'il est candidat, c'est ça. Est-ce que vous voulez que Gbagbo Laurent revienne au pouvoir? Donc, il sera candidat. Et il va gagner. Il va gagner. Il va gagner. Chers parents de Bérébi, votre fils, votre frère, votre président Laurent Gbagbo, il dit de vous dire que lui, il n'a aucun problème. Ce que vous voulez, c'est ça qu'il va faire. Aujourd'hui, il m'a envoyé pour faire un deuxième message. Vous avez souffert ici. Il vous dit Yako. Yako. Mais il dit, il va y avoir des élections dans 2 mois, le 2 septembre. Vous allez élire votre maire ici à Bérébi. Il m'a dit de venir vous dire qu'il a choisi votre fils. Il a choisi votre fils
il a choisi votre fils, à qui je vais demander de venir, le bulldozer de Grand Biribi. Voilà celui que le président Laurent Gbagbo a choisi. C'est votre fils. Merci beaucoup pour le tour d'honneur avec le candidat. Merci. Merci, on va continuer le message. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Vous êtes adorables, mesdames. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, on va laisser le ministre parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci, merci. Voilà, merci, merci, passez ici. S'il vous plaît, merci. Merci. Merci au moment après, on va danser tout à l'heure. On va danser, on va faire la fête. Merci. Merci. Chers parents, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier parce que je viens de me rendre compte
que le président Laurent Gbagbo a fait le bon choix. Il a choisi celui que vous voulez. Il a fait son choix et vous êtes d'accord. Je voudrais vous dire merci pour cela. Je voudrais me tourner vers les chefs et dire que c'est à vous, chefs, que le président confie son fils Yepawa Cyril pour que le 2 septembre, nous venions ici pour danser avec vous. Je n'ai aucun doute sur la victoire de celui que Gbagbo a choisi. Parce que vous l'avez, vous aussi, vous l'avez choisi. Le développement de Grand Bérébi va commencer et se poursuivre avec bulldozer. Je voudrais, avant de terminer, demander à tous les cadres de Grand Bérébi de tenir leur engagement. Tous unis derrière Yepawa Cyril. Je répète, tous unis derrière Yepawa Cyril. Notre victoire est au bout de l'effort et si vous êtes unis, nous gagnerons. Je vous remercie. Voilà. On finit d'écouter ici. On est fiers d'écouter le président exécutif s'émouvoir, parler de la sorte de population qui n'attendent que ça. Il faut remobiliser les troupes. Si le président Laurent Gbagbo avait décidé de partir faire sa réinscription en 2022, ce n'est pas pour rien. Ce qui se passe actuellement ne surprend personne. Ça ne surprend pas l'opposition, ça ne surprend pas le PPACI. Nous savons tous que ça allait se passer comme ça. Ce que le RHDP ne savait pas, ou alors a fait semblant d'ignorer, c'est qu'ils étaient en train de faire ça au président Gbagbo. C'est-à-dire à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. J'ai l'habitude de dire, si vous aimez le président Gbagbo, si vous n'aimez pas le président Laurent Gbagbo, vous êtes forcé de constater qu'il a derrière lui une foule immense. Si vous mettez tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous demandez à chaque Ivoirien de s'aligner derrière un, vous allez voir que la ligne du président Laurent Gbagbo sera tellement longue qu'on aura l'impression qu'elle ne finit jamais. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est l'homme politicien de la Côte d'Ivoire qui est le plus aimé. Il est aimé de manière légitime. À plus de tout ce qu'il avait déjà fait, il est parti à la CPI. Et il a été blanchi. Donc même dans la tête, le cœur et les yeux des Ivoiriens qui sont restés au pays, bien dans tout ce monde-là, il y a quelque chose qui dit aux gens, cet homme-là a quand même été jugé. On a vu qu'il n'a rien fait de mal. On l'a libéré. On n'a même pas trouvé l'argent volé. Donc seulement pour ce jugement-là, le président Laurent Gbagbo a encore été plus blanchi aux yeux des Ivoiriens. Mieux, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'est plus une affaire ivoirienne. C'est une affaire mondiale. Les Africains voient Laurent Gbagbo comme un monument politique. Alassane Ouattara ne peut donc pas balayer du revers de la main un homme politique comme ça. Donc, ici, quand vous avez écouté Hubert Oulaye, vous convenez avec moi qu'il a parfaitement raison. La team, partagez cette vidéo pour informer tout le monde. Restons connectés pour la prochaine vidéo. Bien évidemment, avec le professeur Don Melo, qui est actuellement en train de tenir une conférence en France.